Pourquoi faire des efforts courts et intenses et éviter à tout prix l'opposé, les efforts plus modérés mais super longs qui au final créent énormément de stress, mais un stress différent. Alors, de ce côté, oh c'est beau, c'est très beau, mais on est à contre-jour. Mais moi je dois aller là-bas en fait, c'est chiant. Donc, c'est pas grave, de toute façon on est là pour écouter plus que regarder. En plus c'est très beau. Moi le vert, waouh. Donc, pourquoi? Alors, les efforts courts et intenses sont souvent associés à la testo, la force, l'explosivité, etc. C'est souvent assimilé à la testostérone et des efforts beaucoup plus sains, c'est-à-dire qui stressent ton corps certes, mais de manière à créer d'adaptation sans créer trop de problèmes. À l'opposé, les efforts très modérés mais qui durent assez longtemps pour créer quand même un stress conséquent, vont généralement produire beaucoup de cortisol, qui est une hormone qu'on ne veut pas en trop en fait, tu vois. Quand tu produis énormément de cortisol tout le temps, sur le long terme, c'est pas bon pour ton corps. C'est vraiment un stress constant, un stress qui n'est pas apprécié en fait par ton corps. Encore moins d'un point de vue santé, si tu veux optimiser par exemple tes taux de testostérone. Putain, j'ai arrêté de marcher là. Parce que le cortisol, entre guillemets, c'est pas l'opposé absolu, mais généralement quand le cortisol monte, la testo baisse et l'inverse aussi est vrai. Donc ce genre d'effort long et prolongé, c'est un peu contre-productif on va dire, et donc aussi contre-naturel. Pourquoi contre-naturel? Le seul effort long à faire longtemps à basse intensité qui est bien, c'est la marche. La marche tranquille. Et même au final, quand tu regardes la façon de chasser des humains tard l'époque en fait, de Homo sapiens sapiens, Homo sapiens, pardon. C'était quoi? C'était poursuivre la proie sur des kilomètres et des kilomètres, mais pas forcément en mode de marathon. Même si, oui, des fois il courait, mais il marchait aussi beaucoup. Il marchait énormément. De ce qu'on sait, bien évidemment, je n'étais pas là. Mais même quand tu t'entraînes, de toute façon, pour moi, c'est très important de regarder l'instinct. Ce que fait ton corps, comment ton corps réagit à tel type d'effort. Après sprint, force, etc., nerveusement, cet accent, oui, mais tu te sens fort. Tu vois, il y a ce truc de... Enfin, il y a un truc primal. T'as le reculé. Il y a ce truc de... Mais voilà, quand tu fais le genre d'effort, le type d'effort long, prolongé, à la fin, tu es juste explosé et c'est une fatigue désagréable qui dure longtemps quand même. Je pense qu'on a tous déjà... Enfin, si c'est pas le cas, fais la différence entre une session où tu fais vraiment... 5 séries de sprint et une session où tu vas courir pendant 1 heure à basse intensité, c'est pas du tout la même sensation dans ton corps, dans ton esprit également. Et en fait, c'est là que tu remarques, parce que j'ai précisé dans ton esprit, les hormones influent énormément sur le mindset, le comportement, les émotions. Donc voilà, c'est là que tu vois que si on se base toujours sur cette vision, pensée instinctive, tu remarques que ton corps, tout ton corps, même ton esprit du coup, préfère ce genre d'effort court et intense que le genre d'effort long, prolongé. Et même d'un point de vue développement musculaire, tendineux, etc., ton corps, par exemple prise de masse musculaire, réagit beaucoup mieux sur les types d'efforts courts et intenses. Ensuite, quand tu ne fais pas d'efforts, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais apporter un point, mais il est assez flou. C'est-à-dire que les gens... Bon là c'est des stats, j'aime pas trop parler de stats parce que je veux mettre vraiment en avant ce truc d'apprendre à écouter son instinct, parce que c'est ça qui est godly en fait. C'est-à-dire que il n'y a aucun animal qui va faire des statistiques pour savoir ça c'est bon, ça c'est pas bon, il écoute son instinct. Mais la plupart des gens qui entraînent la force sur le long terme sont mieux en fait, même vieillissent moins vite. Les efforts longs et prolongés te font vieillir plus vite. Je pense que c'est la meilleure... le meilleur exemple, c'est pas le bon terme, mais faut se dire que quand tu respires, il y a de l'oxydation qui se passe, tu vois. Et donc, forcément, tu vieillis plus vite, tes cellules vieillissent plus vite quand tu fais ce genre d'effort où
La filière principalement utilisée, c'est l'aérobie ou consommation d'oxygène au maximum. Et nous, on veut, enfin, peut-être que tu veux vieillir vite, c'est ton problème, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la preuve que ton corps préfère les efforts opposés, courts et intenses, et dans la nature. Un autre point, dans la nature, un fonctionnement naturel, c'est d'essayer de gaspiller le moins possible d'énergie. Comment te dire qu'un marathon, ce n'est pas respecter cette logique-là, en fait, tout simplement. Sachant que j'ai coaché un mec qui avait un marathon, oui, je sais, mais si on reste dans cette optique de développer un physique fonctionnel, athlétique, fort, etc., et surtout cette vision de l'entraînement instinctive, ce genre d'effort est à bannir, en fait. Voilà. Si vraiment tu es dans une vision globale, santé, force, instinctif et fonctionnel. Après, si tu aimes courir longtemps, c'est ton problème, tu fais ce que tu veux, bien évidemment. Mais voilà, petit point quand même très intéressant. Mais voilà, c'était une courte vidéo de 6 minutes. Et sinon, c'est tout ce que j'ai à dire, les amis. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vais remettre mes écouteurs, continuer le podcast de Papacito et Monsieur Raptor, qui est très, très, très nice. Et moi, je vous dis bisous.